Salut Damien, comment tu vas? Ça va et toi, Léo? Ça va super. Alors Bon, prêt pour une nouvelle vidéo? grave, vas-y. Ok. Aujourd'hui, c'est simple, on va parler de SEO, ce qu'on fait tous les jours. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu ce que c'est le SEO en 2021? Me donner des définitions, voilà. Je te laisse champ libre. Yes, c'est un levier, un outil pour aller chercher davantage de visiteurs vers ton site. Si tu as un site, tu veux augmenter ton volume de visiteurs, augmenter ton volume de clients, tu peux activer différents leviers, le Facebook, l'emailing, Google Ads et le SEO, le référencement dit naturel. En fait, c'est rien de naturel, hein, c'est toi qui travailles ton référencement. Tu capitalises sur ton site et derrière, tu as des visiteurs qui viennent directement depuis Google, qui sont plus ou moins matures, qui ont des intentions soit informatives, soit commerciales, et derrière, tu rentabilises ton site. Voilà ce que c'est que le SEO. Donc en fait, c'est des techniques qui te permettent, en gros, que Google aime ton site, qu'il te mette en avant et que toi, tu arrives à pouvoir avoir des clients, des prospects directement sur Google gratuitement. C'est ça que tu es Oui, en train de c'est nous dire. Quand tu un parles de ensemble de naturel, c'est ça? bonnes pratiques, voilà, que Ouais. tu dois appliquer pour faire en sorte que ton site soit visible quand tes futurs clients te cherchent sur Google. Donc, ils peuvent te chercher par rapport à ta marque, si tu as la chance d'avoir une marque connue, ou par rapport à tes marques, si tu vends des marques connues sur ta boutique. Sinon, bah voilà, tu vas te positionner, je sais pas, tu fais des pompes à chaleur, bah tu te positionnes sur la thématique pompe à chaleur, les gens qui tapent pompe à chaleur Perpignan, ton site ressort en première page, tu auras des visiteurs grâce à ce mot-clé sur Google. Ok. Et pour les curieux, SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Voilà. Euh, Là, tu Optimisation pour les parles. moteurs de recherche, pour tous les moteurs de Ouais, recherche, c'est ça. y Ouais. compris Google. Parce que du coup, tu parles beaucoup de Google, mais on est d'accord que le SEO, c'est pour tout moteur de recherche. Oui, c'est pour tous les moteurs de recherche. En France, en termes de part de marché, Google, c'est plus de 95% des parts de marché. Après, il y a Ouais. quelques autres moteurs qui sont utilisés en France, comme, je sais pas, Yahoo, Bing, le moteur de recherche de Microsoft, Quant, des choses comme ça, mais pour le marché français, c'est marginal. Alors que dans d'autres pays, Google est majoritaire ou minoritaire, et il y a d'autres acteurs locaux qu'il ne faut pas oublier, comme par exemple aux États-Unis, Bing a, je crois, presque 30% de part de marché. Donc c'est Ouais. intéressant d'être présent sur ce moteur également. Mais les techniques sont les mêmes, et concrètement, je pense que la question que tu vas me poser après, c'est comment on fait pour améliorer son SEO. Même Eh pas. bien, même pas. Eh bien, écoute, Même pas. je vais te donner Eh quand même ben, la écoute, c'est réponse. comme ça. Je te la donne, c'est gratuit. Vas-y, fonce. Et pour améliorer ton SEO, c'est simple, tu dois remplir ton site et tu dois faire en sorte que ton site soit accessible par les robots des moteurs de recherche. Donc concrètement, qu'est-ce que remplir ton site? Eh bien, tu dois avoir des pages sur ton site avec du contenu qui va en traiter des thématiques que tu vises pour être bien référencé. Tu as une activité de poste de pompe à chaleur. Sur ton site, tu vas avoir des pages, plusieurs pages, des articles, des contenus qui parlent de pompe à chaleur et qui parlent des différentes villes, là où tu interviens dans le cadre de ton activité. Et la Et somme ouais, ouais, de ces vas-y, vas-y. publications va faire en sorte que tu auras un site puissant, un site contenu, tu seras comme un média, et tu pourras te positionner à terme sur tes mots-clés qui t'intéressent, qui peuvent t'amener du business. Ouais, donc un site pertinent, quoi. Voilà, mets-toi à la place de Google. Tu as 1 million, 2 milliards de sites qui existent, en tout cas de pages qui existent, et Google il doit dire, OK, mais quelle est la page la plus pertinente en France sur le mot-clé pompe à chaleur Perpignan? Donc tu vas trier, Google va trier dans sa base de données tous les sites, toutes les pages qu'il a en mémoire, et il va te sortir les 10 meilleures pages de France sur ce mot-clé, pour Voilà. apporter la meilleure Donc, réponse à l'internaute qui aura fait cette recherche. ouais, parce que Google est vraiment proche de ses utilisateurs et il a vraiment envie de se diriger du t'as une question, je te réponds directement, j'ai la meilleure réponse possible et la plus récente. C'est ça. Google, voilà. Ouais, vas-y. Je te laisse. Google, alors nous on a l'habitude de l'appeler moteur de recherche, mais Hmm. Google se positionne, se déclare comme un moteur de réponse, et il doit apporter les meilleures réponses aux internautes qui font des recherches, qui ont des intentions de recherche, et les intentions, elles ne sont pas forcément déclarées. Quelqu'un qui tape pompe à chaleur, il veut peut-être savoir comment ça fonctionne, donc il va proposer des résultats informatifs, il va peut-être apporter des éléments techniques pour quelqu'un qui a une panne, il va apporter des réponses dans ce sens,
et puis peut-être des prestataires de réparation de pompes à chaleur ou des prestataires qui vendent des pompes à chaleur. Donc, il va apporter une page de résultats la plus variée possible sur tel ou tel mot-clé. Donc là, tu vas nous donner plein d'exemples là-dessus, c'est top. Pour toi, pourquoi on a besoin de faire du SEO en 2021? C'est un canal indispensable pour avoir des visiteurs sur ton site. Tu veux des visiteurs, tu as Facebook, tu as tes emails, des régies publicitaires comme Google Ads, d'autres réseaux sociaux. Mais voilà, demain, tu coupes la pub sur Facebook, tu coupes la pub sur Google Ads, tu n'as plus rien. Concrètement, tu investis dans le SEO, sauf un accident industriel, sauf si tu te trompes tu cliques sur le bouton désindexer mon site, ton trafic va rester globalement stable sur la durée. Donc derrière, c'est un outil pour capitaliser, pour engranger sur la durée des visiteurs et des visiteurs qualifiés via les moteurs de recherche. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, quand quelqu'un cherche sur Google et qu'il trouve votre lien ou votre site, effectivement, c'est du trafic chaud. C'est quelqu'un qui est prêt généralement à lire un article ou alors à acheter un produit. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que vous n'êtes pas là à, on va dire, chercher des clients, c'est les clients qui vous cherchent. Alors Exactement. effectivement, c'est une technique que pas mal de monde connaît en ce moment. Il y a une vraie vibe là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'y mettre. Beaucoup le font mal, malheureusement. Et c'est pour ça que juste en bas de la vidéo, il y a un lien, d'accord? Vous cliquez dessus, vous arrivez sur une formation. Il y a des années d'expérience pour apprendre à faire du SEO. Il y a également nos 2 Twitter pour nous contacter si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 tips pour augmenter son SEO pour qu'il soit de meilleure qualité? Ouais, bien sûr. Déjà, le premier tip, c'est se mettre à la place d'un moteur de recherche. C'est-à-dire, lui, il va visiter tes pages de façon aléatoire et parcourt ton site de façon aléatoire pour voir si toutes les pages peuvent apporter des réponses aux internautes et aux moteurs de recherche. Et le deuxième tip, c'est de vraiment définir tes personas, les personnes qui peuvent être tes futurs prospects, tes futurs clients sur Internet. Et à chaque fois que tu parcours une page, tu dis, OK, est-ce que sur cette page, j'ai répondu aux attentes de mes personas? Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à écrire un contenu intéressant pour chacun de ces personas. Et derrière, tu auras un site plus riche, plus complet, qui répond aux attentes de tous tes personas. Donc derrière, ils peuvent continuer la lecture, la visite de ton site. Ça, à terme, ça va bien se positionner, quoi. Ouais, récupérer un maximum de data. Ouais. Donc, en conclusion, on est d'accord que, en fait, si tu fais du SEO correctement, tu le fais bien. Je répète, il y a un lien dans la description, c'est la formation. N'hésitez pas à aller voir parce que c'est juste pour sauver votre business. Si tu le fais correctement, tu as des clients qui cliquent, qui viennent te voir et qui sont prêts déjà à acheter ou à lire et à s'intéresser à tes produits. C'est super intéressant parce que c'est un trafic chaud et c'est pour ça que le SEO est viable dans le temps. Et en plus de ça, c'est que Google aujourd'hui, il y a quasiment tout le monde qui utilise, on va pas se mentir. Les autres moteurs de recherche en France, voilà, après, voilà, on peut lancer d'autres business ailleurs, mais en tout cas en France, Google est clairement devant. C'est ça. Et grâce à tes 2 petits tips que tu viens de donner, donc c'est vrai qu'il faut vraiment rester sur quelque chose de pertinent. Dites-vous, qu'est-ce que Google il attend? Là, on vous dit que Google, aujourd'hui, il veut vraiment plaire à ses utilisateurs, donc n'hésitez pas à avoir des contenus vraiment que vous écrivez vous-même, où vous mettez Complet. votre touche, qualité, absolument, c'est le plus important. Complet, un site rapide à charger, et puis ouais, ça va plaire à l'internaute, ça va plaire à Google. Et l'intérêt aussi des moteurs de recherche, c'est que derrière, les gens qui font des requêtes, ils sont en phase de recherche. Donc derrière, ils ont un besoin plus ou moins urgent de tes biens ou de tes services. Alors que sur Facebook, tu publies de la pub, les gens ils sont en train de regarder des vidéos de chats ou savoir quoi, et ils sont plus passifs. Là, on est sur un trafic actif. On en parlera de ça, de Facebook Ads et tout ça, de tous ces canaux. Là, c'est vrai que le SEO, c'est quand même la base pour quelqu'un qui veut créer une marque, pour quelqu'un qui veut un business viable dans le temps. C'est ça. Damien, écoute, je te remercie. Merci encore. Tu as donné 3 tips. Tu n'en as pas donné 2, tu en as donné 3. Ils sont gâtés. Voilà, ça, c'était généreux. J'en donnerai aussi, je pense, dans une autre vidéo. Merci à toi. Passe une bonne soirée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais, ciao, ciao. avec plaisir. Ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde. Merci.